Bonjour Christophe Boiton. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Christophe, vous êtes directeur général. C'est un plaisir. De CFDP Protection Juridique Indépendante. CFDP est une entreprise unique dans son approche de l'actionnariat salarié. Nous allons en parler ensemble. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi ce modèle a été mis en place il y a maintenant, je crois, près de 25 ans? Absolument. Et en quoi il reste central dans votre stratégie aujourd'hui? Je vais essayer. Effectivement, alors CFDP va célébrer cette année ses 80 ans, mais le modèle d'actionnariat salarié a été mis en place il y a 25 ans, effectivement, lorsque les dirigeants fondateurs de l'époque ont décidé, au moment de départ à la retraite, de céder, de transmettre leur entreprise, non pas à un autre groupe d'assurance, mais à leurs salariés. Et donc à ce moment-là, les salariés présents ont racheté 100% du capital. Donc c'est un acte pour nous important, fondateur, il y a 25 ans, fondateur de la culture de l'entreprise, qui est toujours présente aujourd'hui, une culture entrepreneuriale, fondée autour de l'actionnariat salarié, et qui porte pour nous des valeurs importantes que l'on retrouve dans cette culture entrepreneuriale, ces valeurs étant la responsabilité, l'autonomie, l'engagement et le respect. Et pour nous, c'est effectivement des points qui sont toujours extrêmement prégnants dans notre stratégie, parce que ça permet effectivement d'abord, comme beaucoup d'entreprises, de considérer que l'essence même de l'entreprise est issue de ses talents, de nos salariés, de nos collaborateurs. Son capital humain. De son capital humain, et ce capital humain est aussi actionnaire et possède en partie le capital de l'entreprise. De l'entreprise. Donc, vous l'avez signalé, Christophe Boiton, l'implication des salariés est au cœur de votre modèle depuis maintenant un quart de siècle. Quels sont les impacts concrets dans la vie de tous les jours que vous observez sur l'engagement des collaborateurs et sur la relation que cela peut avoir sur vos partenaires, vos clients? Plusieurs impacts extrêmement concrets. Le premier, c'est au niveau de l'engagement des collaborateurs en tant que salariés, mais aussi actionnaires de l'entreprise, actionnaires de son développement, actionnaires de ses réussites. Ça permet pour nous aussi de porter un thème qui est central dans notre stratégie, qui est celui du partage de la valeur, et de faire en sorte d'aligner l'ensemble des intérêts de nos parties prenantes. Donc partage de la valeur, bien sûr, vis-à-vis des assurés, des clients, partage de la valeur vis-à-vis de nos distributeurs, partenaires, intermédiaires, courtiers, compagnies qui travaillent avec nous, mais bien évidemment, alignement des intérêts aussi entre actionnaires et salariés qui sont les mêmes. Et donc ce partage de la valeur permet de promettre et d'offrir à chaque salarié que sa contribution individuelle va participer à la réussite collective et qu'au bout, il y aura effectivement partage de la création de valeur ainsi générée. Alors derrière, ce n'est pas qu'une question d'argent et de partage de cette création de valeur, c'est aussi un signe de reconnaissance, de place dans l'entreprise pour permettre à tous les acteurs et tous les salariés de se sentir pleinement impliqués, mettre aussi dans la définition du projet d'entreprise. Et Jean-Luc, vous me parliez aussi de l'impact que ça peut avoir concrètement au quotidien, vis-à-vis des partenaires. J'allais dire quelque part ce supplément d'âme, on pourra peut-être y revenir, dans cet engagement, dans cette fidélisation des acteurs, mais dans cette capacité aussi à porter responsabilité et autonomie dans les décisions du quotidien. Tout ça, les partenaires qui choisissent de travailler avec CFDP le ressentent, le vivent. Et nous disent, bien évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de critères qui nous amènent à travailler vers CFDP, mais ce supplément d'âme est un petit quelque chose en plus qui nous fait choisir CFDP comme partenaire de la protection juridique. J'aime bien ce terme, Christophe Boiton, de supplément d'âme, en fait, qui traduit bien au-delà d'une simple politique RH. En fait, c'est intrinsèquement, pas dans vos gènes, puisque ça ne fait que 25 ans, mais j'aime bien ce supplément d'âme qui peut se traduire aussi, vous l'avez évoqué au quotidien, mais aussi dans le management et dans la gouvernance de l'entreprise. Oui, on aime bien ce supplément d'âme, même si ça fait que 25 ans, c'est vraiment très fortement ancré dans notre ADN, dans nos convictions au quotidien. Et ça se traduit au niveau managérial, organisationnel et au niveau de la gouvernance par des choses extrêmement concrètes. Je parlais des valeurs tout à l'heure, des valeurs fondatrices, autonomie, responsabilité, engagement. Très clairement, ça se retrouve dans le management des équipes au quotidien. D'abord parce qu'on a fait des choix stratégiques forts, par exemple de recruter des talents qui sont
très très majoritairement au minimum Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7 dans l'ensemble de nos métiers, donc des gens extrêmement qualifiés. De leur proposer aussi d'entrer dans une entreprise où les lignes hiérarchiques sont extrêmement réduites. Il y a 2 niveaux entre direction générale et terrain, donc très très réduit, et puis de faire le choix d'une organisation qui soit en proximité relationnelle et proximité géographique avec les 29 agences que l'on a aujourd'hui en France à dimension humaine. Ce qui veut dire que les salariés et les talents qui nous rejoignent vivent au quotidien ces valeurs de la responsabilité et de l'autonomie. Oui, au quotidien, on leur confie je dirais, les clés de l'entreprise et il y a un alignement, encore une fois, entre le salarié, le poste, les missions, la responsabilité qu'il conduit et son engagement au niveau en tant qu'actionnaire de l'entreprise. Et ça fait la différence dans l'entreprise et pour recruter ? Oui, ça fait la différence puisque dès l'entretien d'embauche, que l'on s'adresse d'ailleurs à de jeunes recrues, c'est-à-dire qui sortent de formation juridique supérieure, ou que l'on s'adresse à des talents plus confirmés, dans des postes plus confirmés, on évoque immédiatement cette possibilité de devenir, dès 6 mois d'ancienneté, actionnaire de l'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 100% des salariés qui sont actionnaires au travers de leur épargne salariale et plus de 60% des salariés qui sont actionnaires en direct. Donc ça montre aussi une confiance, ça montre un attrait, on le mesure au moment du recrutement. C'est un acte de fidélisation aussi qui est extrêmement fort et qui implique les salariés, encore une fois, dans leur quotidien, mais qui montre aussi vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de leurs partenaires, surtout les courtiers, encore une fois, des partenaires compagnies qui travaillent avec nous, la confiance qu'ils ont dans l'entreprise et la confiance qu'ils portent dans l'avenir, parce qu'eux-mêmes ont mis un peu d'argent ou beaucoup d'argent au capital de CFDP. Avec du coup peut-être un impact direct, c'est le turnover qui est peut-être un peu plus faible que celui qu'on peut observer dans le secteur ? On mesure effectivement, objectivement, un turnover qui est plus faible, parce que dans ce cercle vertueux que l'on essaye de construire autour de l'actionnariat salarié, ça permet aussi aux personnes qui nous rejoignent d'être d'abord pleinement alignés avec le sens qu'ils recherchent dans l'exercice de leur métier, dans la raison d'être de l'entreprise, encore une fois dans le partage de la valeur qu'ils ont contribué à créer. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous et ça leur permet aussi de se projeter dans le futur, pas simplement d'un point de vue patrimonial dans le cadre de leur investissement au capital, mais aussi pour faire carrière, pour évoluer et pour accéder petit à petit à des postes qui vont leur permettre, au-delà de leur engagement professionnel, de participer aussi à la gouvernance de l'entreprise. Vous me posiez la question tout à l'heure, Jean-Luc, aussi de l'importance que ça a sur la gouvernance. Ça oblige la gouvernance, avec les actionnaires classiques, d'avoir une transparence très claire, une association, une co-construction. Pas de double langage. Pas de double langage, une co-construction aux réflexions, aux décisions et aux orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'on permet d'aligner l'ensemble des intérêts. Et c'est aujourd'hui, on sent, c'est un écho extrêmement favorable, à la fois chez les plus jeunes comme chez des talents plus confirmés. Christophe Boiton, pour terminer cet échange, on a vu une des clés du succès de votre entreprise, de CFDP. Quels sont les leviers, en synthèse, qui permettent à CFDP d'attirer et de retenir tous ces talents ? Alors le principal levier, c'est celui de l'actionnariat salarié que l'on vient de décrire, mais au travers de ce levier, de ce moyen, l'actionnariat salarié permet de proposer à nos talents, à nos collaborateurs, d'incarner, de vivre au quotidien les valeurs fondatrices de l'entreprise autour de l'indépendance, autour de la culture entrepreneuriale que l'on propose, autour de la responsabilité, de l'autonomie, de l'engagement qu'on leur laisse au quotidien dans leur mission. Et puis ça se traduit aussi très concrètement par ce qui est un élément essentiel de nos stratégies, qui est le partage de la valeur, et de permettre effectivement aux salariés, qui sont salariés et actionnaires de l'entreprise, de participer concrètement à la distribution et au partage de cette valeur, et de récupérer les fruits des succès qu'ils ont obtenus pour l'entreprise. Merci Christophe Boiton. Merci Jean-Luc.